Bonjour et bienvenue pour ce cours de Pilates où nous allons travailler les mobilisations des omoplates. Bien sûr, tout ce qu'on a l'habitude de travailler en Pilates également. Et on va commencer par des respirations. Donc pieds parallèles, genoux légèrement fléchis. On cherche à pousser tranquillement ses pieds dans le sol et à se grandir. On inspire par le nez. Gonflez la cage thoracique, expirez par la bouche. Engagez le transverse et le plancher pelvien en serrant d'abord vos ischions et en remontant doucement, en serrant petit à petit le transverse jusqu'à ce que vous serriez les côtes. Allez, c'est parti pour 3 respirations à votre rythme. Bouche entrouverte à l'expiration, mâchoire relâchée. Pensez à relâcher les tensions dans les trapèzes, dans les épaules. À chaque expiration, dernière fois. Ok, élevez les mains doucement en inspirant, soufflez. Allez, on resserre. Et on va, à l'inspiration, enrouler la colonne vertébrale. Faire glisser les épaules. À l'expiration, ramener les omoplates sur les côtes. Et chercher à se grandir. On inspire, on creuse la poitrine. On fait glisser les omoplates sur les côtes. On relâche la nuque et les trapèzes. À l'expire, on ramène les omoplates, se resserre l'une contre l'autre. On cherche toujours à se grandir. Allez, continuez. Expire. Essayez d'aller de plus en plus loin. Dernière fois. On élargit le dos, on fait glisser les omoplates vers l'avant. Et on ramène doucement les omoplates, progressivement en serrant les abdos, en serrant le plancher pelvien. Et relâchez. On ouvre ses bras, même travail, mais on reste le plus grand possible pour l'instant. On essaie d'éloigner les omoplates. Et à l'expiration, on resserre ses omoplates. On rajoute, on enroule la colonne vertébrale. Ouvre les bras, inspire, expire, rapproche les omoplates. Allez, encore une fois, inspire, essaie d'éloigner l'omoplate l'une de l'autre, sans créer de tension dans les trapèzes. Expire, grandis-toi, rapproche les omoplates. Élève les bras vers le ciel, relâche les épaules. Inspire, monte les épaules et les omoplates vers le plafond. Expire, serre les omoplates et descendez. Attention, on peut avoir tendance à cambrer, donc il faut bien penser à fixer son bassin en serrant ses abdos. On inspire, on cherche à se grandir. On expire, on serre les abdos, on descend les omoplates sans trop crisper ici. Dernière fois. Allez, lève. Et relâchez. Enroulez doucement la tête, les épaules et la moitié du dos. Relâchez vos bras. Revenez doucement, sans forcer. Allez, on le fait encore 2 fois. Détends doucement nuque, épaules, relâche. Centre tout ramollo, sens qu'au niveau des épaules, les omoplates, ça peut bouger. Et reviens lentement. On ouvre les bras. On inspire, on se grandit. On souffle, on serre les abdos, on engage. Et on va chercher à aller vers l'autre épaule, vers l'autre main. Et on va pousser le dos, les dorsales en arrière. On inspire, on se grandit. Et on reprend encore 2 fois de ce côté. Expire, enroule ta colonne vertébrale. Et essaie de pousser les dorsales et les côtes sur le côté et l'arrière. Inspire, ouvre, grandis-toi, détends. Expire, plancher pelvien engagé, puis transverse et pousse. Inspire, change de côté.
Et souffle, enroule. Inspire, grandis-toi. Et dernière fois. Allez. Inspire et relâche doucement, déroule tes épaules. On va faire glisser ses mains sur les cuisses ici. On va tendre les bras en serrant les abdominaux, en faisant attention de ne pas cambrer, passant bien son bassin. On inspire, on souffle, on pousse la paume de main vers l'arrière et on regarde sa main et on baisse ses épaules en omoplate en direction du coccyx. On inspire, on ramène le bras et on change de côté. Souffle, serre les abdos. Regarde ta main tourner. Inspire, ramène. Allez, souffle. Baissez les épaules omoplates, sentez bien. Ça s'engage autour de l'omoplate. Inspire, ramène. Allez, on souffle, on pousse. On ramène ici. On ramène les mains sur les cuisses. Et on va enrouler doucement. Allez, expire, enroule, essaie d'élargir le dos, donc de pousser les omoplates vers l'avant, de creuser la poitrine et le ventre, de pousser les dorsales, d'expirer tranquillement en relâchant les trapèzes. Inspire, cherche à te grandir. Allez, baissez épaules omoplates, serrez les abdos et reprenez, soufflez. Inspirez. Dernière fois. Et poussez le dos en arrière, les bras se croisent. Inspirez, élevez vos épaules et vos omoplates vers le plafond. Cherchez à vous grandir et relâchez. Super. Allez, on va passer au sol. Ici, en écartant un peu ses pieds, le dos bien droit. Ok. On va tendre les bras ici. On reprend le travail de la colonne vertébrale qu'on enroule à partir du bassin. Et en premier, on expire, on engage plancher pelvien, transverse et on réalise l'enroulé du dos progressivement en relâchant les trapèzes. On inspire et on rajoute à l'inspire et lève les bras. Cette fois-ci, les épaules et les omoplates sont fixes et restent bien vers le bas. On souffle, on fait glisser les omoplates vers l'avant sur les côtes, on relâche les nuques et on va chercher à aller de plus en plus loin. Allez, on inspire, on cherche à se grandir, on serre les abdos, on souffle, allez, de plus en plus loin. Serrez bien ici. Inspirez, cherchez à grandir. Soufflez, enroulez. Inspirez, ouvrez vos bras doucement. Ici, épaules détendues. On va faire un twist. En expirant premier, on engage. Et on va serrer ses abdos tout le long du twist. On pense à engager son transverse. On inspire, on ramène. Et on souffle, on pousse. Dernière fois. Expire, serre à fond, pense à engager. Quand je dis à fond, c'est à 60-70% de ce qu'on pourrait faire, puisqu'il faut aussi qu'on soit détendu du reste du corps. Inspire et souffle. Ramène lentement et relâche. Détends un peu les épaules,
Relâche doucement la nuque en faisant des cercles. Restez sur le côté, relâchez vos épaules et reprenez doucement de l'autre côté. Restez et remontez vos bras. Cette fois, les bras vont être fléchis. Pomme contre pomme. On va baisser les épaules et les omoplates, plaquer les omoplates contre ses côtes. Expirez et twist. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on engage et on tourne. Reprenez. Attention, même travail, mais quand on va décoller, tourner, pardon, on va décoller une jambe. Donc on est ici, on expire d'abord et on tourne. Donc attention, quand on réalise ce travail, il faut absolument qu'on engage fort son transverse pour pouvoir décoller la jambe par la force de ses abdominaux. Sinon c'est le psoas qui va avoir mal, d'accord? Donc pensez à expirer et à résister contre la pesanteur pour chercher toujours à se grandir. On revient doucement, on inspire. On souffle, on se prépare, très important ce temps de préparation et on décolle. On inspire et on va étirer un peu la chaîne postérieure. Donc vous pouvez glisser vos mains sur les genoux, sur les tibias. Cherchez à vous grandir, peut-être à attraper vos tibias, vos genoux ou vos pieds en fléchissant vos coudes. Et on ramène lentement, on fléchit les jambes et on reprend ça 3 fois. On inspire, on souffle. Si ça va pour vous, vous allez vous concentrer sur l'opposition des deux mains, l'engagement du transverse dès le départ, et l'opposition et les twists, on va chercher à aller un peu plus loin sans lâcher ici. Et on ramène doucement, on fait glisser les mains sur les cuisses, les tibias, peut-être les pieds, vous voyez ce que vous pouvez faire, cherchez à vous grandir. Poussez les fesses en arrière, sentez la chaîne postérieure s'étirer et ramenez doucement. Allez, on le pose de plus en plus. On cherche à aller un peu plus loin. On baisse bien ses épaules et ses omoplates. Et on relâche doucement pour étirer encore. Avant de partir pour la dernière, est-ce que vous avez mal ici? Si c'est le cas, ne décollez pas votre jambe. Pensez plus, peut-être juste à décoller le talon ou la pointe de pied ou rien, mais à engager bien ce transverse pour ne pas vous affaisser, mais bien chercher à vous grandir, d'accord? Si c'est réaliste, vous sentez bien vos abdos, que ça vous avez pas mal au psoas, vous pouvez continuer et voir même décoller un tout petit peu votre pied. On essaie? Allez, c'est parti. Peut-être c'était un peu plus musculaire, le fait de plus monter ou effectivement de tourner davantage, pensant un peu plus les obliques travailler. Si ce n'était pas le cas, j'espère que vous avez bien gardé votre pied au sol, que vous avez pu continuer l'exercice et vous concentrer sur les obliques et le transverse. On va relâcher cette fois complètement la tête, les épaules et le dos. Détendez-vous. Ne tirez pas, laissez faire la pesanteur. Quand je fais 4 ou 5 respirations, on essaie de lâcher le buste, du coup ça va tirer plus sur les ischios. Et revenez doucement, doucement. On va passer
bringing back et on relève. Comme d'habitude, mais on va rajouter un petit peu de progression. Alors, je vous propose de le faire fléchir, on va essayer. Et on va enrouler doucement en expirant la colonne vertébrale, on descend lentement. On essaie d'être détendu du haut du corps, concentré sur le transverse. Et on va travailler ses épaules omoplates en élevant les bras vers l'arrière. On monte les épaules qui essaient d'aller en direction des oreilles, voire dépasser les oreilles. Donc ça tire sur les côtes, ça étire le ventre. On creuse le ventre et on inspire. Et on souffle, on enroule doucement. On serre les abdos et on cherche à se grandir. Ok? Allez, on enchaîne, on enroule à son rythme. Prends ton temps. Et là, on va décoller une jambe fléchie en même temps qu'on élève les bras vers l'arrière. On inspire, on monte les épaules et les omoplates, on souffle. On tend cette jambe qu'on a fléchie et décollée. Et on va pousser les fesses en arrière et aller en direction de cette jambe. Ça peut être sur le genou, le tibia, voire le pied. La tête, la colonne vertébrale s'allonge, on cherche à se grandir. Et on ramène doucement, allez, progressivement. Et on va décoller l'autre jambe. On élève la jambe, les bras vont vers l'arrière. Inspirez, montez les épaules, creusez le ventre, soufflez, enroulez. Tendez la jambe, poussez les fesses en arrière. Cherchez à étirer la chaîne postérieure et grandissez-vous. Ok. Maintenant, on va essayer les jambes tendues à la descente. On décolle toujours la jambe fléchie. Élève tes bras, cherche à te grandir. Souffle en roue doucement. Tends donc les deux jambes. Pousse les fesses en arrière. Cherche à te grandir. Et enchaîne. Enroulez les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Serre les abdos. Puis elle se resserre un peu, on élève les épaules qui viennent vers les oreilles, on creuse son ventre, on enroule la colonne vertébrale en serrant les abdominaux. On tend les deux jambes, on pousse les fesses en arrière, on cherche à se grandir. Même travail, mais cette fois, on va tendre la jambe. Hop, elle est tendue. On tire le pied pour sentir la chaîne postérieure ici. On enroule. On pousse les fesses en arrière, on peut même passer les pieds en flex pour étirer un peu plus la chaîne postérieure. Et enroule doucement. Élargis ton dos. Élève ta jambe doucement. Cherche à te grandir, à rapprocher ta jambe le plus près possible du buste. Creuse le ventre, élève les épaules, enroule. Allez, on le fait une dernière fois. De chaque côté. Allez, travaille bien avec la respiration. On peut élever les mains vers le plafond. Restez ici. Vous allez ramener vos mains derrière les fesses et chercher à pousser les fesses en arrière. Allez, on est sur cette chaîne postérieure aussi, qu'on essaie de bien étirer. Et en même temps, on va baisser l'épaule omoplate en direction du coccyx. Appuyez ses mains dans le sol pour se grandir. Et relâchez doucement. On reprend l'exercice où on est pieds carrés ici. On cherche à se grandir et on va incliner. Expirez. Poussez votre main dans le sol. Cherchez à vous grandir, à éloigner les deux mains. Et poussez les côtes sur le côté. Donc j'appuie la main au sol pour pousser les côtes sur le côté. Après avoir engagé mon transverse et mon plancher pelvien. J'inspire, je ramène. Je souffle, je pousse dans un premier temps normalement, sans appui ici. Dans un deuxième temps, après avoir repris, inspire. J'expire et je plie ma main dans le sol. L'autre main se dirige vers le plafond et je pousse les côtes omoplates sur le côté.
Inspire, on reprend. Expirez, engagez d'abord. Plancher pelvien. Transverse et soufflez. Inspire, donc tout le long de l'exercice, je sens mon transverse s'engager comme une gaine ici. Allez. Et je repousse. On fait ça maintenant, si on peut, dans la même expire et inspire. Donc j'inspire, je transfère. Mon poids de corps sur l'autre côté. J'expire, j'engage. Et je pousse. Éloigne les deux mains. Inspire, dernière fois. Et souffle. Ok, relâche. On va enchaîner avec sur le côté, puisqu'on est bien échauffé au niveau des obliques. Avant-bras au sol, jambes fléchies ici pour commencer. Essayez d'avoir votre paume de main dans le sol pour vous aider dans l'équilibre. Et n'oubliez pas, c'est bien le coude qui est juste en dessous de l'épaule, voire légèrement vers l'intérieur. Puisque quand vous allez décoller votre bassin, on va repousser le bras vers l'avant et ça va s'aligner avec l'épaule. Ici, on va monter son épaule, pousser les côtes et la taille vers le plafond. On inspire, on ramène les épaules et les omoplates en direction du coccyx. Expire. Et monte l'épaule quand tu pousses les côtes vers le ciel. Regardez le sol pour pas avoir le cervical. Et ramenez. Même travail, mais cette fois on va décoller la jambe. Allez, expirez. Poussez les côtes en direction du ciel, du plafond. Inspirez, ramenez. Ok, même travail. On tend et on croise les deux jambes. Si ça vous fait mal, prenez un temps de pause. Si l'épaule commence à être douloureuse, ce qui est vraiment important, c'est quand vous poussez l'avant-bras dans le sol, il faut vraiment repousser l'épaule vers le bas et l'omoplate en direction du coccyx. On y va? Allez, c'est parti. Inspire et souffle quand tu décolles. Poussez les côtes, le bassin vers le plafond. Serrez les abdos. Inspirez, ramenez. Même travail pour celles qui le souhaitent, mais c'est bien plus difficile. Donc doucement, on décolle la jambe du dessus. Allez, c'est parti. Expire. Allez, on pousse les côtes, le bassin, et on revient lentement. Est-ce que ça allait ou ça commence vraiment à faire mal? Si c'est le cas, prenez un temps de pause. Et je propose à celles ou à ceux qui se sentent de passer sur la main. On va garder les deux pieds au sol et on décolle doucement. Et on pousse les côtes, le bassin vers le ciel. On serre les abdos. On ramène lentement. Ok, si c'est difficile, repassez sur l'exercice précédent ici, voire même les genoux fléchis. Si c'est difficile au niveau du poids à porter par rapport à la musculature, il faut se reposer aussi, on s'arrête. Si vous êtes en pleine forme, on va essayer de décoller la jambe du dessus sur la main. C'est parti, on repousse doucement et on remonte. Et on monte le bassin. Allez, on cherche à se grandir. Et on ramène doucement. Ramène doucement, doucement. Et relâchez. Super, on change de côté. Allez, vous êtes sur l'avant-bras. Les jambes sont fléchies dans le premier exercice. Les genoux, on essaie de les amener vers l'arrière un petit peu pour gagner en alignement. Mais si ça vous fait mal au dos, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est plus facile ici, d'accord? Donc c'est vous qui voyez par rapport à la difficulté. On inspire et on expire en montant. Et on monte l'épaule en direction de l'oreille, on pousse l'avant-bras dans le sol, les côtes et le bassin vers le ciel. On revient, on inspire et on reprend le même exercice. Allez, souffle bien, repoussez bien cet avant-bras pour fixer l'omoplate vers le bas et contre la côte. Inspirez, ramenez. On décolle la jambe du dessus. On monte,
On baisse les deux épaules, les deux omoplates maintenant, en montant quand même les côtes. Et on ramène lentement. Super. Prenez un temps de pause. Relâchez un peu l'épaule si ça vous fait mal. Croisez les deux jambes, elles sont tendues, les deux pieds sont au sol. Parfois, vous verrez des exercices comme ça, où vous aurez envie de faire ça, c'est possible, c'est juste un peu plus difficile parce qu'on a moins de points d'appui au sol, donc plus difficile au niveau de la stabilité. D'accord? Donc nous, on essaie de pas trop se mettre de contraintes, on en a déjà beaucoup. On va essayer de repousser l'avant-bras dans le sol, de bien baisser son épaule et son omoplate. Et on décolle doucement en poussant les côtes, le bassin vers le ciel. On regarde le sol pour limiter les problèmes cervicales. Et on ramène lentement. Inspire. Même travail en décollant la jambe de dessus. Soufflez. Et ramenez doucement. On relâche un petit peu. Donc tout à l'heure, je vous ai proposé à ce stade-là de prendre une pause aussi, pour celles qui étaient en difficulté ou ceux qui étaient en difficulté, parce que c'est difficile, on porte tout son poids, hein, c'est normal que ce soit difficile, on a très peu de points d'appui, et pour le dernier, on en enlève encore un, donc écoutez-vous. Donc on est sur la main, sur les deux pieds, on baisse bien son épaule et son omoplate, et on va décoller doucement en décollant la jambe du dessus. Allez, repoussez la main dans le sol pour monter encore un peu plus haut les côtes et le bassin. Et revenez lentement. Bravo. Allez, on va relâcher ici. En poussant les mains dans le sol, on essaie d'enlever un petit peu sa colonne vertébrale, sa nuque. On ramène la tête vers le haut. Et on ramène la tête vers le bas pour enrouler. Allez, on fait 2-3 fois. On marque bien la colonne vertébrale. Puis, hop, on passe vers l'arrière, extension. Ici, écoutez-vous. Si ça vous fait mal, vous n'allez pas trop loin. Essayez de vous détendre, soufflez, enroulez. Et remontez doucement, doucement. Alors, vous allez, si vous avez un tapis, bien doubler le tapis et passer sur les genoux. Ici. Allez, on va baisser l'épaule omoplate. Inspire, élève et incline. À l'expire, juste, on incline en cherchant à se grandir le plus possible. On ramène, on inspire, on relâche. On expire, on incline. On cherche à se grandir. Et là, on va inspirer en gardant le nombril resserré le plus possible et souffler en ouvrant. On suit sa main du regard et on repousse ses genoux dans le sol pour chercher toujours à se grandir. On inspire, on ramène ici. Et on expire, on incline vers l'arrière et la main, hop, qui part en twist avec son regard. Et on s'élève la tête vers le plafond. On ramène doucement, encore une fois. Expire. Allez, poussez les genoux dans le sol pour vous grandir. Inspirez, ramenez. Et soufflez. Et revenez doucement, relâchez, étirez les fesses vers le ciel, posez le front vers le sol et ramenez en enroulant la colonne vertébrale, hop, doucement, on va on remonte et on va repartir. Donc ici, on va élever les mains et quand on va ramener, on va pousser les paumes de main, épaules omoplates. Alors, comme si on forçait dans quelque chose, doucement, tranquillement, vers le bas. Ok? On inspire, on va vers l'arrière. On souffle et là, on va aller doucement, doucement chercher à se grandir dans la première partie
Et la dernière, on ramène. Encore, inspire, incline. Reste en arrière, pousse les mains, cherche à te grandir, baisse tes épaules omoplates, serre tes abdos et ramène dans la deuxième partie. Dernière fois, essayez de lever les bras peut-être un peu plus haut si vous pouvez. Cherchez à incliner davantage, poussez à aller allonger la colonne vertébrale et ramenez dans la dernière partie. Super. Détendez-vous un petit peu. On va faire le même travail. Si pour vous ça va bien. Sinon, vous prenez un temps de pause. Et on va partir les mains sur le côté. On incline. Ici, on baisse les épaules. On cherche à s'allonger. On reste toujours vers l'arrière. Et la dernière partie, on revient. Allez, encore 2 fois. Inspire. Baisse épaules omoplates. Reste. Allonge-toi. Épaules omoplates baissées, restez, cherchez à grandir, allonger. Ah, ça commence à trembloter chez moi, je commence à être fatiguée, c'est bon signe, c'est que ça bosse bien. Allez, relâchez. Ok, on va repasser sur le tapis, mais cette fois sur le ventre. Voilà, essayez de pouvoir tendre vos bras autour de vous. Ok, ici, on va tendre les bras en avant, poser le front au sol. Inspirez, soufflez, serrez transverse, abdos, plancher pelvien, pardon, transverse. Et fixez en baissant épaules omoplates, d'accord? On y va, on inspire tranquillement. On souffle, on engage, plancher pelvien transverse. Et on baisse épaules omoplates en décollant légèrement le buste, les bras sont tendus. On décolle légèrement. Du coup, hop, en baissant les épaules, les omoplates, on appuie légèrement les mains qui vont glisser vers nous. Et hop, on appuie les mains dans le sol. Et on revient lentement à l'inspiration. Les mains s'éloignent de votre buste. Et on va monter épaules en direction des oreilles. Allez, on allonge, on cherche à grandir ses doigts, ses bras. Et on ramène doucement, épaules omoplates vers le bas, serrez les abdos, décollez votre buste. Donc les mains glissent au sol. Si ça ne glisse pas, essayez de trouver, enlevez le tapis, mettez les mains sur le sol et relâchez. Allez, on le fait encore 2 fois. On inspire à la descente, les mains montent, on monte les épaules en direction des oreilles et on souffle. Serrez le transverse, baissez. On va reprendre le même travail, mais cette fois, les mains vont se décoller du sol. Donc on élève. Quand on glisse vers l'avant, elle reste au sol. Quand on glisse vers l'arrière, elle décolle. Attention, on baisse bien épaules omoplates, on monte doucement le buste. Et on relâche lentement les mains au sol et on éloigne. Les épaules montent en direction des mains. Même travail, mais cette fois, on va rajouter les jambes. On décolle. Et on baisse, on décolle les bras, décolle les jambes. On baisse épaules omoplates, on serre fort ses abdominaux. On inspire, on relâche. Et on fait lentement. Quand je dis fort, c'est progressif. On va jusqu'à une certaine intensité. Mais ça ne dépasse jamais 70-80% de l'engagement. D'accord? Il faut toujours être un peu détendu le haut du corps. On ne peut pas être en bloc. On reprend, on inspire. Et on souffle. Et dès qu'on descend, les épaules et les omoplates, on remonte le buste et les jambes. Commencez à expirer. Inspirez. On travaille dans la respiration. On élève les épaules et les omoplates et on décolle. On baisse épaules et omoplates, on serre les abdos. On reste ici, on inspire. On souffle, on pousse la paume de main en baissant épaules omoplates et on regarde ici. On ramène et on souffle. 2 solutions. C'est un peu dur de rester longtemps, donc vous pouvez baisser quand vous ramenez. Je vous montre, on baisse les bras et les jambes,
On inspire, on souffle, on décolle, on baisse, épaule omoplate, paume de main ici. Et à chaque fois qu'on ramène, on baisse ou pas, c'est vous qui voyez. On inspire et on relâche doucement. Détendez-vous complètement. Balancez votre bassin. Détendez-vous. On va faire le même travail, mais il n'y aura plus de twist au niveau du buste, mais on va décoller. Donc vous expirez en décollant et vous allez pousser les paumes de main comme si vous vouliez, en poussant, remonter un peu plus le buste. Écoutez vos limites, attention au niveau du dos et baissez les épaules au plat. Et on ramène progressivement, lentement, le buste au sol, les jambes au sol et on relâche l'épaule au plat. On se détend, on ramène, on expire et on cherche à monter, à serrer ses muscles, à se contracter, mais tranquillement. Pareil, 70% c'est largement suffisant et on ramène doucement. Ici, on va rajouter monte les épaules omoplates, fais glisser tes mains vers l'avant, ramène vers le bas, épaules omoplates et décolle en expirant. On monte le buste, on serre son plancher pelvien, son transverse. C'est la garantie de ne pas se faire mal au dos. Et on ramène doucement. On fait glisser l'épaule omoplate. Et on ramène en expirant. Allez, cherche à vous grandir. Ramène doucement. Détendez-vous un peu, on va faire un dernier exercice, mais avant. Alors, pour ceux qui ont mal au dos, évidemment, il va falloir écouter l'amplitude, on n'est pas obligé de monter si haut. On a dit que pour tout le monde, il fallait engager plancher pelvien et transverse, ça en expirant bien sûr. Mais quand je parle de 70% d'engagement, ça veut dire qu'on a quand même, ici, on n'est pas au taquet, on n'est pas fort, on n'est pas très engagé. Ça, ce serait 100% et du coup, ça va créer des tensions inutiles. Donc, pensez à chaque fois à réaliser les exercices dans la fluidité, dans la conscience. Et du coup, de manière à être engagé au niveau du transverse, mais pas crispé. Voilà, de tout le dos, de tous les muscles. On est engagé sans être crispé, d'accord? Donc, ça se fait dans la fluidité. Ça va? On reprend cet exercice, mais cette fois, on va rajouter des petits battements au niveau des jambes. Donc, le mouvement, il partira de la hanche. Et du coup, vous sentirez forcément vos fessiers, mais soyez pas concentrés que sur ça, mais bien sur le transverse aussi. Allez, c'est parti. On est posé au sol. On expire. On décolle. Paume de main vers le bas. Comme tout à l'heure, s'il n'y a pas de souci, on monte un peu plus la tête. Une fois qu'on est ici, on inspire, sans lâcher le transverse. On souffle. Et on ramène doucement. Très bien, lentement, on élève les bras, on monte les épaules omoplates, on souffle, on ramène épaules omoplates, on décolle, voilà. On reprend l'inspire, on souffle et on fait 8 battements. Allongez bien votre nuque et relâchez doucement. Posez les mains au sol. Et passez sur les genoux. Allez, on pousse les fesses vers le ciel, vers le plafond, on pose le front au sol. On inspire et doucement on vient s'asseoir à l'expire sur les talons. On fléchit un bras puis l'autre et on relâche. On a fini la séance de pilates, on va faire quelques respirations ventrales pour se détendre. Et travailler un petit peu la souplesse de la colonne vertébrale. Mais cette fois, sans respiration pilates, avec une respiration ventrale. Donc on va passer ici en quadrupédie, mains alignées avec les épaules. Et doucement, on va pousser les mains dans le sol, souffler tranquillement, en enroulant vertèbre après vertèbre. Une fois qu'on est enroulé, on va repousser les mains dans le sol
pour essayer, regardez bien, de monter les dorsales un peu vers le ciel, relâcher la nuque et sentir que les omoplates se sont éloignées l'une de l'autre. Et on revient lentement en inspirant. Et attention, on essaie d'aller dans une extension du dos. Et on enroule doucement. Et faites ce travail de manière concentrée, lente, fluide. Écoutez vos limites. Poussez vos mains dans le sol. Essayez d'enrouler la colonne vertébrale au niveau du bassin et au niveau de la tête, des épaules. On essaie de travailler sa souplesse, sa mobilité articulaire. Lentement, dans l'écoute de ce qu'on peut faire. Et on le fait encore 2 fois, lentement. En enroulant, pensez à bien respirer. On n'est plus en respiration plate, je vous rappelle, donc vraiment tranquille. Poussez les mains dans le sol, essayez de monter un peu plus votre dos. Et dernière fois. Hop, et ici. Allez, encore une. On enroule. Prends le temps de sentir cette progression de chaque vertèbre qui s'enroule. Puis à la fin, les mains qui poussent dans le sol, le dos qui monte un peu, et chaque vertèbre qui se déroule. Dans la lenteur, dans la fluidité. Et on va passer sur les demi-pointes ici. Enroulez la colonne vertébrale. Relâchez les bras sur les genoux. Et doucement, remontez les fesses. Allez, on essaie de faire une petite extension de genoux. On relâche le buste, on croise ses bras pour complètement détendre le poids du corps vers l'avant. Essayez de lâcher les épaules, les omoplates, elles descendent un petit peu, elles sont tractées par la pesanteur vers le sol. Inspirez, souffle, détends-toi. Relâche ta nuque. Puis relâchez les bras et remontez doucement, doucement. Inspirez. Élevez les bras, montez les épaules omoplates, enroulez la colonne vertébrale. Descendez doucement vos bras. Et reprenez encore une fois. Inspirez. Cherchez à grandir et enrouler la colonne vertébrale. Et relâchez. Merci pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté un petit peu de concentration sur vos abdos, de bien-être pour le reste. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.